Et bonjour ou bonsoir tout le monde. Donc déjà, avant de commencer, je vous souhaite à tous plein de bonheur pour 2023. Je dis le bonheur parce que quand on a le bonheur, on a la santé, on a l'abondance, l'amour. À tous les niveaux en fait, vraiment je vous souhaite le meilleur pour 2023. Si vous avez pris des nouvelles résolutions, je suis curieuse, dites-le moi en commentaire. Moi j'en avais pris mais c'était en septembre parce que je les prends quand il faut les prendre. Donc voilà. Moi c'était tout simplement de faire le OMAD. Je sais pas si vous connaissez, c'est un seul repas par jour parce que je fais le jeûne intermittent depuis des années et je me rendais compte que je perdais du temps à cuisiner. Donc du coup, j'ai décidé de faire le OMAD et franchement c'est top. C'est pas pour perdre du poids du tout parce que je n'en ai pas besoin, c'est juste tout simplement pour gagner du temps et régénérer les cellules. Donc voilà, ça c'est la petite aparté. Vu que je vous demande la vôtre, je vous dis la mienne. Et depuis septembre je l'ai prise et hop c'est bon. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de déficit calorique avec le OMAD, hein, ça il faut le savoir, mais c'est qu'on mange qu'un seul repas dans la journée et ça permet aux cellules de se régénérer. Je sais pas, est-ce que vous connaissez, vous me direz dans les commentaires, hein, on est une chaîne de partage avant tout, comme vous le savez. Donc maintenant que ça c'est dit pour les résolutions 2023, on va aller faire comme chaque dimanche soir une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre The Well of Ear. Et pour vous, je vais prendre le Morgan Greer. On ira voir ensuite l'évolution avec le Beautiful Creature Tarot. Et après, nous irons voir les messages avec l'oracle du lien sacré 5.0. Et comme vous savez, le petit conseil final qui ne change pas avec le petit oracle des anges. Donc voilà, donc bien sûr, comme vous voyez, je tourne la vidéo le 1er janvier, mais c'est une guidance intemporelle. Je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. C'est vraiment une guidance intemporelle. Et peu importe le moment où vous tombez dessus, vraiment, je vous envoie mes meilleurs vœux. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet pour une guidance privée. Mon mois de janvier est ouvert depuis le 28. Et pour ceux qui veulent me rejoindre sur TikTok, c'est avec grand plaisir. Vous avez aussi le lien dans la description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent et bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, on va aller voir la dynamique principale de votre autre et après on ira voir la vôtre pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. On a la 5 de Pentacle. On voit que votre hôte, là, j'ai l'impression qu'il se sent seul, un petit peu Calimero. Vous voyez, là, il est sous le champignon avec la pluie qui tombe hein, pour se protéger. Mais ici, on voit qu'il n'est pas dans une énergie qui est au top de sa forme. On a la 10 de coupe. Donc peut-être qu'il se sent incompris avec sa famille. C'est tout à fait possible. On voit que c'est d'ordre familial où il se sent pas très bien. Ou alors peut-être qu'il est en séparation et que du coup, il n'a pas ses enfants avec lui ces jours-ci et du coup, il se sent seul. Ou alors c'est par rapport à vous le fait de ne pas réussir justement à s'engager dans cette relation et qui fait que il se sent seul. Mais ici j'ai l'impression quand même qu'il est dans une dynamique où il ne se sent pas très bien et pour moi c'est l'émotionnel. Ça peut être aussi les amis, hein, ça peut être la famille au sens plus large. On a le hiérophante. Ou alors c'est peut-être, donc là je dis c'est peut-être parce que ça va pas être ça pour tout le monde. Si vous êtes dans une triangulaire, il est peut-être engagé dans une relation où il ne se sent plus à sa place. Ça c'est tout à fait possible. Et si jamais vous n'êtes pas en triangulaire, parce que là je vous le dis ce que je ressens, hein, parce qu'ici avec le hiérophante ça nous parle d'engagement, mais c'est que justement c'est long à se construire parce qu'il doit régler des choses dans sa famille, donc du coup c'est long à se construire et ça lui demande de la patience pour régler ce qu'il doit régler en famille. Si jamais vous n'êtes pas en triangulaire, ça peut être des énergies tierces, hein.
Comme vous savez, on est tous entourés d'énergie tierce. Même si nous avons tous des façons différentes de gérer les situations. On a le jugement. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui lui rend pas bien, c'est que soit il a dit des vérités par rapport à ce qu'il voulait pour plus tard ou ce qui n'allait pas au niveau familial, ou alors c'est qu'il a pris ces 4 vérités en face. C'est soit l'un ou l'autre, hein, comme c'est général. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on voit qu'il attend ce renouveau, qu'il attend vraiment de changer d'énergie parce que dans la situation dans laquelle il est, ça ne lui convient pas. Ça, c'est sa dynamique générale et on voit quand même que c'est quelqu'un qui, malgré qu'en ce moment, n'est pas très bien, il a des rêves, vous voyez, on voit qu'il plante ses graines, vous voyez ici, hein, avec la grossesse, même si bien sûr votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, je ne parle pas de grossesse, mais c'est que ça met du temps pour accomplir son rêve. Hop, on va aller voir vous, votre dynamique. Vous, on a le pendu. On a également la 5 de denier, hein, vraiment comme votre hôte. Là, pour le coup, on est vraiment en miroir. Peut-être que vous ressentez des énergies qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que vous avez cette connexion avec votre hôte et que du coup, vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne vous sentez pas bien. Pourtant, il n'y a pas de raison apparente. Mais vous ressentez que peut-être votre hôte a un mal-être. Et du coup, vous vous sentez impuissante. Ou impuissant si vous êtes un homme. Mais ici, j'ai l'impression que ces énergies ne vous appartiennent pas. On voit que quelque part, c'est que vous les recevez sans savoir pourquoi. Du coup, vous observez d'où viennent ces énergies. On a l'ermite. Et on a la 3 de coupe. On voit que même si vous êtes entouré en ce moment, hein, parce qu'ici on voit peut-être qu'avec le réveillon, la famille qui est là, les amis, etc. Mais on voit que malgré que vous êtes entouré, vous vous sentez un petit peu seul, comme dans une quête spirituelle, un besoin de comprendre d'où viennent ces énergies. Ici, j'ai plus l'impression que, bien sûr, vous êtes entouré, mais que vous faites quand même cette réflexion intérieure. Et on voit la page de Pentacle avec la 10 de bâton, on voit quand même que vous êtes ici dans une envie en fait d'apprendre par rapport à votre situation, qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir s'enlever un fardeau qui n'est pas le sien et avancer. Et pour moi, on voit que vous avez envie de soit lâcher prise ou soit de, c'est pas lâcher l'affaire, mais c'est qu'advienne que pourra. Vous voyez ce que je veux dire? Même si là, c'est la dynamique générale, hein. Mais on va voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous avant d'aller voir l'évolution. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit au départ, hein, les jeux sont interchangeables, hein, ça reste une guidance générale. On a la 9 de Pentacle. Donc ici, je pense que votre autre, il s'isole un petit peu de vous. Mais pour moi, ici, vous voyez, c'est une carte où il se sent bien. Il profite, soit devant la télé, soit en faisant ce qu'il aime, etc. Ici, il y a le raisin, donc ça peut être en mangeant. On voit cette abondance. Mais on voit que, pour moi, il pense à vous, justement, dans ces moments où il se sent seul, comme quand il se met dans cette bulle un petit peu de confort. On a la 8 de bâton. Donc là, on voit quand même que, pour moi, il y a de la communication entre vous et qu'il profite justement de ces moments quand il est bien pour communiquer avec vous. On voit qu'il cherche en tout cas à avoir de vos nouvelles ici et qu'il aimerait au fond de lui que ça aille plus vite. Ici on a quand même l'impératrice, on voit que il y a cet amour pour vous, mais vous faites partie de ses projets en fait. Et pour moi, le fait qu'il y ait cette 9 de Pentacle,
c'est qu'il ne sait pas comment faire pour que ça aille plus vite, parce qu'il sait que le blocage vient de lui, je pense, parce qu'on a vu dans sa dynamique, hein. Donc pour moi, je pense qu'il sait que le problème vient de lui, et sûrement qu'il n'arrive pas à s'exprimer comme il faut, que par exemple, quand il est vexé ou quand il est susceptible, ben, il prendra les choses trop à cœur, et du coup, ben, il y a une mauvaise façon de s'exprimer, en fait, ici, je ressens. Par contre, dans ses rêves, il y arrive très bien. Hop, il y a celle-là qui veut venir. On a le fou. Et le fou, on voit quand même qu'il a cette innocence par rapport à vous. On voit qu'il se sent bien par rapport à vous, mais qui se sent aussi seul, qui veut garder cette liberté. Mais avec ce rond, là, vous voyez, on voit que ça crée quand même cette roue de fortune. Et pour moi, il veut ouvrir sa nouvelle page avec vous, parce que comme je vous ai dit, vous faites partie de ses rêves. Et il a envie de réussir à comprendre comment on peut être en couple sans forcément être emprisonné ou quoi. Parce qu'on voit qu'il y a ce côté quand même où il a besoin de légèreté. Et on a la 9 d'épée, on voit qu'il stresse. Il peut stresser hein, par rapport... Ici, on sent quand même une peur de l'engagement, malgré que vous faites partie de ses rêves. Pour moi, il a peur, c'est de tout recommencer à zéro. En fait, ça l'angoisse en se disant... ça peut être plus qu'une peur de l'engagement, je pense que ça peut être plus une peur de l'échec. Vous voyez qu'il a ici. Mais en tout cas, on voit qu'il est stressé. Et pour moi, c'est par rapport à lui et pas du tout par rapport à vous. Parce que justement, il a ce côté un petit peu maladroit ici, je ressens. Ouais, on a le magicien. Parce que c'est quelqu'un qui est dans ce contrôle, hein, qui peut avoir ce côté aussi matérialiste, superficiel pour l'avenir. Et c'est quelqu'un, par contre, qui n'a pas peur de recommencer, mais qui a plus peur de l'échec, pour moi. Mais on a quand même cette roue de fortune avec le chariot. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui rêve de vous et que vous faites partie de ses projets. Parce qu'il a ses sentiments pour vous. On voit qu'il pense très fort à vous, mais il sait qu'il a ce côté un petit peu maladroit. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Comme ça, vous voyez, est-ce que vous vous reconnaissez? Waouh, vous, on voit quand même qu'il y a cet amour très fort. On voit que vous, de votre côté, en tout cas, vous êtes prêt ou vous êtes prête à construire cette relation avec votre autre. Je ne vous parle pas forcément d'engagement, hein, mais de construire, en fait, de ne pas se mettre de blocage, que la relation, elle soit fluide. Ouais. Et vous, on voit quand même que là, vous êtes dans des pensées où vous avez envie de construire. Vous avez envie de voir la relation évoluer. On voit que vous avez besoin d'une stabilité, en tout cas, dans ce couple. On a la 8 de Pentacle et on a l'Empereur. Et pour moi, on voit quand même que vous vous focalisez plus sur la partie matérielle. C'est pas le côté matérialiste, hein, mais c'est le côté où, vous, de votre côté, il n'y a pas de blocage, en fait. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez une relation qui évolue. Vous voulez passer du temps avec votre autre. Et comme lui, peut-être ne vous l'accorde pas, vous vous recentrez sur vous, tout simplement. Mais vous savez quelque part que c'est le bon pour vous. En tout cas, vous avez cette envie d'y croire parce que vous êtes prête justement ou prêt à planter des graines pour voir est-ce que ça pourrait vraiment fonctionner à tous les niveaux. Mais ici, je vous sens bien quand même dans les pensées par rapport à votre autre parce que je vous sens dans le côté où vous relativisez, vous ne restez pas dans l'attente. Au contraire, vous avancez de votre côté. Hop, on va aller voir l'évolution pour les prochaines semaines ou prochains mois. Hein. Ça reste une guidance générale. Donc pour certaines personnes, ça pourra venir plus vite que pour d'autres. Excusez-moi, j'ai la gorge très sèche en ce moment. Alors ici, on a le habit. On a le fou.
on voit quand même qu'il y a besoin de lâcher une dépendance affective dans votre relation, parce que la dépendance affective, hein, ça crée des blocages, et c'est surtout que on attire à nous nos peurs. Par exemple, quand on a la jalousie, quand on est jaloux, par exemple, parce que notre autre il vient pas, et on se dit est-ce qu'on va être trompé, ben, le fait de le penser et de le croire, ben, on attire ça à nous en fait. Donc on voit qu'il y a besoin de lâcher en fait une jalousie, que ce soit de votre autre ou de vous, ou ça peut être tous les deux. Hein. On a The Hanging One, donc le pendu, la 7 d'épée et la 7 de coupe. Donc là, on voit que l'évolution, elle va pas forcément être facile. Hein. Là, je pense que ça va pas vous plaire. Mais ici, on voit qu'il va falloir être dans l'observation dans cette relation parce qu'il y a sûrement des choses que votre autre ne vous dit pas. Et pour moi, ici, il va y avoir comme se sentir perdu. Vous voyez ici, il peut y avoir cette peur de la trahison qui est là. Et la sensation d'être dans une illusion aussi. Hein. Et la page de bâton, on voit que par rapport à ça, il y a besoin d'être dans une énergie nouvelle, si vous voulez. Parce que, en fait, de rester dans les énergies que vous êtes actuellement ensemble, ben, ça ira à pas bien. On voit qu'il y a besoin justement de mettre une nouvelle énergie dans la relation. Comme, pas de recommencer à zéro, mais de réapprendre à se connaître. Ouais. On voit qu'il y a besoin, en tout cas, qu'il va y avoir de la communication là qui va arriver très prochainement. Mais on voit que vraiment, il y a quelque chose à changer dans la relation pour que ça fonctionne. Je ne vous dis pas que ce n'est pas la bonne personne pour vous ou quoi, hein, mais on voit qu'il y aura ce besoin. Mais par contre, là, je vois un blocage hein, sur la communication. Il y aura un besoin, en tout cas, de se dire les choses. De se dire les choses avec clarté. Et la 3 de bâton. On voit qu'il y aura une ouverture. Hein. Donc, pour ceux qui se disent les choses avec clarté, parce qu'ici, je vois quand même un gros blocage dans l'évolution à venir. Mais pour ceux qui prennent une nouvelle énergie, c'est-à-dire réussir à dire les choses sans forcément faire des reproches, mais dire ce que l'on ressent, de parler pourquoi il y a des blocages, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, est-ce qu'on ne peut pas faire des compromis, parce qu'ici il y aura besoin vraiment de faire des compromis pour se décharger un fardeau, et on voit qu'il va falloir enlever un masque, parce qu'il y a un masque peut-être de marcher sur des œufs ou quoi, qui est lourd à porter, et qui du coup est gardé à l'intérieur de soi, et qui crée aussi cette sensation d'être perdu. Donc on voit que pour ceux qui veulent avancer dans le couple, parce qu'ici on a l'ouverture, que ça va demander de la patience. Hein, ici la 3 de bâton est représentée en patience, même si la 3 de bâton représente une ouverture, regardez vers l'avenir. Mais pour ça, pour moi il va falloir vraiment changer de dynamique. Et là, ce sera peut-être que pour les prochaines semaines, hein, comme on a vu, votre autre, il était pas bien, parce qu'ici, on a quand même cet as de bâton avec cette 10 d'épée et cette reine d'épée. Donc, pour moi, en fait, ici, de ce que je ressens, on voit que dans l'évolution, si votre autre, il ne change pas, s'il reste dans cette relation en dents de scie, si vous sentez qu'il vous ment ou que vous êtes dans une illusion, on voit qu'il va y avoir cet ultimatum. Soit on avance, soit on arrête. Et pour moi, la décision, elle vient de vous qui regardez. Parce qu'on voit que vous allez apprendre justement à ne plus être dans cette dépendance affective et ne plus avoir peur de le perdre. Parce qu'ici, je ne ressens pas de peur de perdre l'autre. Mais par contre, pour moi, ça va être positif parce que vous continuez ensemble ou que vous continuez séparément pour vous retrouver plus tard ou que vous prenez complètement des chemins différents, peu importe, l'issue, elle est positive dans tous les cas, même si là, ça ne vous fait pas plaisir hein, ce que je vous dis. Mais avec le soleil, on voit que le fait d'apprendre, de ne pas recommencer les erreurs passées, de dire ce qu'on a sur le cœur, ça ne pourra faire que changer d'énergie dans le couple. Mais pour moi, on voit qu'il y a ce nouveau départ, donc soit dans l'évolution, ça va continuer en dents de scie, ou soit ça va avancer pour justement ceux qui le disent. Donc bien sûr, là, écoutez votre ressenti intérieur, c'est-à-dire si vous sentez que vous avez besoin de dire quelque chose à votre autre, parce que oui, il y a besoin de poser cet ultimatum, soit on avance, soit on en reste là, parce qu'on voit qu'il y a besoin de prendre de la hauteur tout simplement, et
pour moi, d'être soi-même, en fait. C'est ce qui va être important. Hop, on va voir les messages que votre hôte veut vous faire passer et ne vous dit pas. On a la justice divine. Ouais, quelque part ici, il sait que ce qu'il subit actuellement, hein, le fait qu'il ne se sente pas bien, bah, quelque part c'est son karma. Que tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il doit prendre une décision justement et arrêter d'être dans ses peurs et dans ses blocages. Parce que pour lui, en fait, ce qu'il veut vous dire, c'est que cette relation n'est pas un hasard. Il vous a rencontré justement pour changer quelque chose dans sa vie. Et ça, il s'en rend compte, il en a conscience. Il a comme un électrochoc, en fait. On a la danse des flammes, hein. On voit qu'il sait que justement, il est dans cette instabilité parce qu'il a ce désir et justement, il va à l'encontre de la justice divine. On a la jalousie. Tout à l'heure, je vous parlais de jalousie. On voit que votre autre, il est très jaloux. Sûrement qu'il a la blessure de la trahison qui est en lui et que c'est pour ça qu'il fait ses allers-retours. Donc là, je ne suis pas en train d'essayer de l'excuser. Hein. Je suis juste en train d'interpréter ce que je vois. On est d'accord. Mais on voit que votre autre, il est jaloux. Il est jaloux justement de vous perdre parce qu'il sait que le problème vient de lui en fait. Ouais. On a la boîte de Pandore. Vous voyez ici les choses cachées. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il est jaloux alors qu'il est jaloux. On voit qu'il a des choses à vous révéler par rapport à son passé. Et pour moi, c'est par rapport à son passé. Tout à l'heure, je vous disais, il y a des masques à faire tomber. Ça va être important pour que la relation puisse avancer. Mais ici, ça confirme vraiment. On a vraiment ce besoin de se dire les choses de cœur à cœur. On a la loi d'attraction. Et pour moi, quoi qu'il fasse, même quand il est dans ce moment de break ou ces moments de repli sur lui, il y a tout en fait qui le ramène à vous. Et ici, on a la tristesse. Et pour moi, la tristesse, c'est parce que justement, il se sent pas chanceux. Il a un petit peu ce côté Calimero. Et on voit qu'il ne veut pas non plus vous rendre triste. On a la défiance karmique. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, hein, mais vraiment extrêmement dans le contrôle. On voit qu'il a ce besoin, vous voyez, de verbaliser. Pour moi, votre autre, il veut réussir à s'exprimer. Il veut avoir cette conversation cœur à cœur, mais il ne sait pas comment faire. Moi, ici, ce que je peux vous conseiller, hein, c'est d'être subtil. Quand on est subtil, c'est toujours plus facile d'amener à l'autre à justement qui se livre à nous. Et on a l'âme sacrée. Donc là, il sait que vous êtes la bonne personne pour lui. Il a ce cœur qui bat pour vous. En fait, il vous sent arriver un petit peu comme un ange pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il se sent dans... Quand il est avec vous, il se sent bien. Et justement, il a envie de vous le dire. Il en a quelque part marre d'être dans le contrôle. Il aimerait se laisser aller avec vous. Et ça, c'est ce qu'il veut vous dire. Et pour moi, il est en colère après lui-même, hein. Et peut-être que vous avez changé quelque chose dans votre comportement, peut-être que vous êtes moins disponible pour votre autre ou quoi, mais on voit qu'il vous observe, ici à la surveillance, hein, il vous observe et il est en colère justement de lui-même ou de l'éloignement que vous avez pris par rapport à lui, si jamais c'est le cas. Si jamais c'est lui qui prend l'éloignement, on voit qu'il est en colère aussi de se créer en fait de la souffrance inutilement alors qu'il pourrait être dans cette relation. Là, ça peut être vraiment les deux situations, ça dépend de votre situation. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, on voit que ça va être important vraiment de lâcher les peurs dans la relation, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Et comme je vous ai dit, ici, votre autre, il a vraiment ce côté où il prend trop les choses à cœur et
il est en colère après lui-même. Pour moi, c'est vraiment être en colère après lui-même ici, parce qu'il a envie de réussir à avancer, mais il ne sait pas comment, comme s'il avait besoin d'apprendre les codes en fait. Donc voilà, ici pour moi l'évolution, ça va vraiment avancer pour ceux qui disent les choses. Ça va être important. Donc bien sûr, écoutez votre ressenti, car encore une fois, c'est une guidance générale. En tout cas, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas cette guidance, vous inquiétez pas, ce sera la prochaine ou une autre. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes pour cette nouvelle année qui commence. Et surtout, prenez soin de vous.